À la deuxième étape, de fait, c'est un peu comme ça qu'on le repère, l'édème va être, de fait, va devenir constant. C'est-à-dire, au stade 2, là, vraiment, ça va s'accumuler, c'est quelque chose de progressif, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, choses comme ça. À un certain moment donné, le lymphédème ne va pas se résorber. Donc, l'édème ne va pas se résorber après une nuit, ou choses comme ça. Donc, il va y avoir toujours un peu d'édème permanent. Ça peut se résorber en partie, mais pas au complet. Et au stade 3, de fait, si ce n'est pas traité, si on n'a pas vraiment fait une thérapie pour contrôler cette condition-là, au stade 3, vraiment, cette accumulation-là de protéines, ça va faire en sorte qu'il va y avoir vraiment des altérations de la peau. On peut avoir de la peau plus croûtée, on peut avoir des fissures, choses comme ça, on peut avoir vraiment choses comme ça. Et on peut avoir pas mal plus de complications de fait rendues au stade 3. L'idéal, bien sûr, c'est de traiter ça le plus tôt possible, aussitôt qu'il y a une engelure, là. C'est ça l'idéal de traiter. On va parler des traitements tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, de fait, ce qui est important de dire, une des raisons pour laquelle c'est important, donc c'est parce que je dirais que c'est une condition chronique, qui peut se développer, ça j'en ai pas parlé, c'est important peut-être de le dire, la personne qui a subi le genre de chirurgie dont on a parlé tantôt, le cancer du ovaire, est susceptible, on a parlé d'une personne sur 10, mais la personne est susceptible de fait d'être toujours à risque, même si ça fait des années qu'elle n'a pas eu de lymphédème au départ, elle est toujours à risque de développer un lymphédème le reste de sa vie. Donc c'est important de parler de prévention, puis on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi. On va aller plus en détail pour ce qui est de ça. Donc c'est une des raisons pour laquelle c'est important. Une autre raison pour laquelle c'est aussi important, c'est que souvent les médecins généralistes sont peu avisés, connaissent peu le sujet. Donc, en général, une personne qui a un lymphédème, une fois qu'elle va savoir qu'elle a un lymphédème, très rapidement, cette personne-là va probablement connaître plus sur la pathologie que son médecin de famille. C'est dommage à dire, mais c'est un peu comme ça. Donc, la personne va souvent aboutir à en savoir beaucoup plus que son médecin. Ce qui fait que les patients dans cette condition-là sont souvent laissés eux-mêmes. Autre chose importante à dire aussi, c'est que cette pathologie-là, puisqu'elle n'est pas reconnue par la plupart des médecins, de fait, elle n'est pas vraiment reconnue non plus par le système médical en général, ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment traitée, prise en charge par le système médical. Donc, quand vient le temps d'avoir des ressources pour vraiment traiter cette condition-là, les hôpitaux, les médecins, tout ça, de fait, vous êtes laissés à vous-même. Les patients, la plupart du temps, sont laissés eux-mêmes. Il y a très, très peu de ressources disponibles. C'est pour ça, de fait, que des associations comme l'association qui organise cette appel conférence aujourd'hui organise de telles séances d'information. Il existe aussi des associations de patients propres à cette pathologie du lymphédème qui font du lobby auprès des gouvernements, des ministères de la Santé pour vraiment faire des pressions de telle sorte que le système de santé dans les différentes provinces reconnaissent cette pathologie, qui souvent, de toute façon, le plus souvent est causée par on pourrait dire, entre guillemets, des dommages collatéraux suite à d'autres traitements, comme des traitements pour le cancer. Donc, dans ce sens-là, c'est important, finalement, un peu pour les patients, parce que, pour l'instant, jusqu'à ce que vraiment ça devienne quelque chose de plus connu par le système médical en général, par les médecins en général, les patients doivent finalement, sont laissés beaucoup à eux-mêmes, ils doivent beaucoup faire des démarches pour s'aider et pour obtenir des traitements, et souvent à grands frais. Est-ce qu'il y a des feuillets de renseignement ou des sites Internet que les patients peuvent consulter pour avoir plus d'informations à ce sujet? Oui. De fait, au Québec, pour ce qui est d'avoir de l'information en français, au Québec, il existe le site de l'Association québécoise du lymphédème, www.infolympho, dans un mot, donc INFOLYMPHO.ca. De fait, c'est une association de fait de patients, de thérapeutes. Dr. Towers aussi est membre honoraire. Donc, sur ce site Internet-là, il y a possibilité d'avoir beaucoup d'informations. Il y a possibilité aussi d'un numéro de téléphone. Donc, on peut donner, ce sont vraiment de très bonnes ressources. Il en existe 4 ou 5 aussi de ces associations. Il y en a dans d'autres provinces. Je sais qu'il y en a aussi une association en Ontario
Il y en a, je pense, aussi en Colombie-Britannique. Enfin, il y en a 4 ou 5 au Québec. Je ne connais pas les noms de, si vous voulez, les sites web de toutes les autres associations, mais il y aurait moyen de faire, juste en communiquant avec, peut-être avec les gens au Québec, là, avec celles que j'ai déjà données, je suis certain qu'on pourrait vous mettre en lien avec les autres associations et les sites Internet qui sont des associations qui sont disponibles en Ontario. Merci. Dans le reste du Canada, excusez-moi. Merci. Alors, le diagnostic, c'est vraiment la personne atteinte qui va le voir des changements de façon progressive et à ce moment-là, la personne doit en parler le plus tôt possible à son médecin si le cas arrive. Exactement. Oui, on veut quand même toujours, comme je dis, même si c'est très important d'aller voir quand même son médecin au premier signe. Et si le médecin, si on voit que la personne juge que le médecin ne prend pas ça au sérieux, ben là, il faut quand même demander un deuxième avis. Mais une des raisons pour laquelle c'est important quand même d'aller voir son médecin au premier signe, c'est qu'il pourrait quand même avoir d'autres causes. Il pourrait y avoir par exemple, si par exemple, je sais pas moi, le lymphédème apparaît, je sais pas, 2 ou 3 ans après la chirurgie, ben là, c'est possible, il pourrait y avoir une résurgence, peut-être le cancer qui se manifeste à nouveau et qui pourrait, dans le fond, abîmer encore plus davantage le système lymphatique. Donc, c'est important d'aller voir son médecin, au moins pour que le médecin puisse vérifier en profondeur pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres pathologies. Il pourrait très bien y avoir d'autres problèmes, par exemple, je ne sais pas, un calot de sang, quelque chose comme ça, ou un problème quelconque. Donc, souvent, les médecins vont demander, dans des cas comme ça, de passer ce qu'on appelle un scanner Doppler pour vérifier finalement si le système circulatoire ne serait pas bloqué. Donc, autrement dit, on veut, par les examens médicaux, s'assurer qu'il n'y a pas des raisons plus graves encore, si vous voulez, d'autres pathologies qui pourraient entraîner un édème, d'accord, aux jambes, aux bassins, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, oui, c'est très important de retourner voir son médecin et d'obtenir une information. En général, les médecins, les radio-oncologues sont quand même assez avisés que les traitements qu'ils donnent peuvent engendrer fréquemment des problèmes d'édème. Donc, souvent, on peut très bien se fier à eux. En général, ils sont plus avisés que d'autres. Les gens qui sont les plus vulnérables à ne pas savoir qu'ils vont avoir un lymphédème pendant très longtemps et d'en arriver au stade 3 avant vraiment d'aboutir, des fois après des années de recherche à gauche, à droite, ce sont des gens qui ont un problème de lymphédème primaire. Parce qu'en général, dans ces situations-là, le médecin est vraiment, souvent, sont complètement dépourvus, ils ne comprennent pas. Ils passent énormément de tests et s'aperçoivent qu'il n'y a pas de problème, puis finalement, ils disent aux gens, ben écoutez, on ne voit pas de problème. D'accord? Alors, dans ce moment-là, dans une situation comme ça, les gens sont souvent mieux des fois d'aller de trouver un thérapeute. Merci. Alors, on peut prévenir. Oui, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, on pourrait pas, enfin, on peut faire des choses pour prévenir. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le lymphédème, de fait, il fait en sorte qu'il va y avoir une accumulation de protéines, il va y avoir une stagnation de protéines, de quelque chose dans les tissus. Et ces protéines-là, de fait, elles sont une nourriture idéale pour des bactéries. Donc, ce qui se passe, c'est que un des problèmes secondaires, si vous voulez, au lymphédème, les plus communs, c'est de développer des infections. Donc, donc pour prévenir, en fait, c'est très important que les personnes atteintes, si vous voulez, qui ont développé un édème, qui ont une stagnation dans les tissus, évitent toute forme de lésion dans la zone affectée. Parce que le système immunitaire dans la zone affectée se trouve, dans le fond, à moins fonctionner. Il y a une déficience immunitaire dans la zone affectée, dans la zone qui a un lymphédème. Alors, dans la mesure où une personne, par exemple, ferait une lésion, ça peut être une griffe de chat, ça peut être une éraflure, ça peut être une petite coupure, ça peut être un coup de soleil, ça peut être quelque chose comme ça. De fait, tout ce qui peut, dans le fond, ça pourrait, c'est ça, dans le fond, quelque chose qui fait une petite lésion à la peau, fait en sorte que des bactéries peuvent entrer là, et les protéines qui sont là, qui sont soignantes, donc c'est quelque chose de chaud, de bon, c'est un peu comme du bonbon pour les bactéries, là, si on veut. Alors,
se rassasie de ça. Et une personne peut donc développer une infection qu'on appelle une cellulite. Le mot cellulite ici, c'est vraiment au sens médical du terme. C'est une infection de la peau. On ne parle pas de la cellulite, là, problème esthétique là, qui dans l'usage qui c'est fréquemment utilisé. On utilise aussi l'autre terme médical qu'on appelle un érysipèle. Éry veut dire rouge en grec et pèle veut dire peau, donc veut dire peau rouge. Donc la peau va devenir rouge. Et ça, de fait, une telle infection peut se répandre très, très, très vite. Ça ne cause pas un danger de mourir ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui peut se répandre en termes d'heures. De fait, même dans une demi-heure, quelque chose peut vraiment passer d'une toute petite surface, excusez-moi, à une très grande surface. Donc, ça peut vraiment se répandre très rapidement. Et ça, c'est très important de traiter ça rapidement. Et souvent, il faut aboutir à prendre des antibiotiques intraveineux. Parce que c'est quelque chose de à cause de la faible circulation. Le système immunitaire est tellement faible dans cette région-là du fait de la stagnation qu'il faut prendre des antibiotiques parfois, comme je dis, d'une façon intraveineuse. Alors, il n'est pas rare que les gens qui vont avoir une infection, un érysipèle ou une cellulite, c'est la même chose, dans les membres inférieurs, suite à, si vous voulez, entraîner par un lymphédème, aboutissent à l'hôpital pendant quelques jours, devoir prendre des antibiotiques intraveineux. Donc, en termes de prévention, c'est important de faire ça. Une autre des raisons pour lesquelles c'est vraiment important de prévenir les infections, c'est dans la mesure où il y a une infection, de fait, se présente, et ça va apparaître beaucoup plus fréquemment, c'est beaucoup plus fréquent ou dangereux de se répéter quand on est vraiment rendu en stade 3, là où il y a des altérations de la peau, là c'est presque inévitable. À peu près toute personne va avoir ça. Donc c'est pour ça que c'est important de traiter avant ça. Donc la prévention, on veut prévenir de passer du stade 1 au stade 2, puis du stade 2 au stade 3, et dans la mesure où on va prévenir justement d'avoir des lésions, et aussi traiter, comme je vais parler tout à l'heure, avec les traitements comme je l'ai décrit tout à l'heure, il y a moyen de prévenir de passer d'un stade à l'autre. On peut faire en sorte d'éviter, parce que si on a des infections, l'infection comme telle va abîmer davantage le système lymphatique, ce qui fait qu'on est plus susceptible d'avoir d'édème, un édème qui accru, et plus on a d'édème, dans le fond, plus on a de chance d'avoir l'infection, et ça devient un cercle vicieux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc, il faut éviter de marcher pieds nus, éviter d'avoir des coups de soleil, éviter des piqûres d'insectes, éviter tout ce qui peut être une lésion. Et je dirais, en passant ici, éviter aussi des traitements, genre de traitement d'acupuncture. J'ai connu, moi, un patient qui est allé prendre qui n'avait pas un lymphédème primaire, là, mon membre inférieur, qui a finalement eu plusieurs traitements d'un acupuncteur ou une acupunctrice, je ne sais pas trop, et puis finalement qui aboutissait à l'hôpital tous les mois parce que finalement il faisait des infections une après l'autre. Pourquoi? Parce que de fait, en piquant avec une aiguille, même si l'aiguille est stérile, le fait que l'aiguille touche à la peau, à la surface de la peau, il y a toujours un petit peu de bactéries, et le fait que l'on pique à l'intérieur des tissus, si vous voulez que l'aiguille pénètre, le fait que l'aiguille amène des bactéries qui sont à la surface de la peau, sous la peau, et de fait, pouvait être vraiment à la source d'avoir des infections. Donc, c'est très important d'éviter des choses comme ça. C'est une autre façon de prévenir. Alors, j'aimerais maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être à ce moment-ci, parler des traitements. Alors, les traitements, de fait, pour traiter cette condition-là, sont un traitement très conventionnel. De fait, il n'y a pas de traitement médicaux comme tel, il n'y a pas de traitement par des médicaments. Donc, le traitement qui est préconisé consiste, dans le fond, si vous voulez, à quatre étapes, les quatre choses qui font partie du traitement, et souvent c'est fait en deux phases. Là, dans une première phase, qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de diminuer l'édème et de le ramener de fait au minimum, autant que possible si c'est pris très tôt, peut-être même de faire en sorte de ramener le membre, par exemple la jambe ou la cuisse ou quelque chose comme ça, au volume qu'elle était avant d'avoir le problème. Ça, c'est dans la première phase. Et dans la deuxième phase, on veut avoir, après ça, trouver une façon de le maintenir comme ça. Donc, dans chacune des phases, de fait, il y a quatre composantes à ces traitements conventionnels-là. La première, qui sont des soins de la peau. Ensuite de ça, on parle de drainage lymphatique manuel, qui est une forme de massage, de bandage de compression, ou d'une forme de compression quelconque,